Déjà, j'ai pas discuté devant tout le monde. J'ai pas discuté devant tout le monde. On va discuter ici, d'accord? Je suis qui pour toi? D'accord? On va discuter ici. Je suis qui pour toi? On va discuter ici. Je suis qui pour toi? T'es mon ex. T'es mon ex. T'es mon ex. D'accord? T'es mon ex. T'es mon ex. Il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines. Je t'aime, t'es l'homme de ma vie. Ouais. Non, attends. On va discuter ici, d'accord? On va pas discuter devant tout le monde, en fait. Pourquoi? On va pas discuter devant tout le monde. Qu'est-ce qu'on leur cache? Tu viens faire quoi ici? Je viens retrouver ma femme. Pourquoi il y a le problème? Retrouver ta femme? Oui, ma femme. Ta femme? Oui, celle qui m'a dit je t'aime il y a 2 semaines. Non, c'était pas il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, je t'aime, t'es l'homme de ma vie. C'était pas il y a 2 semaines, c'était avant de rentrer. Je te trahirai jamais. C'était avant de rentrer. Je te trahirai jamais. Non mais là je suis choquée. Pourquoi il est là? Pour moi là c'est un vrai cauchemar. Parce que je sais que quand Mujdat vient dans cette aventure, c'est pour régler ses comptes avec moi. C'est pour ça que je m'énerve direct. Parce que je sais que ça part pas d'une bonne intention. T'es sérieux à être ici? À venir Mujdat ici? Tu fais quoi? Tu m'humilies ici? T'es sérieux? Moi je te humilie ici. On m'a dit que t'étais en couple ici, c'est vrai? Ouais, je suis en couple ici. T'es en couple? Oui, je suis en couple ici. Juste dis-moi, Mujdat, tu cherches. Moi, je cherche la femme que j'aime depuis 2 ans. La femme que t'aimes depuis 2 ans, à qui tu fais du mal. Non, je fais pas de mal. Même il y a 2 semaines, tu m'as dit je t'aime, t'es l'homme de ma vie. Qui ment à qui? Mais attends. Qui ment à qui? Mais j'ai jamais caché. Tu mens à tout le monde ici. Tu mens à tout le monde. Tu te mens à toi-même. En fait, j'ai l'impression qu'il veut se donner en spectacle, qu'il veut m'afficher, qu'il veut prouver aux gens que je suis une mauvaise personne. Mais dans quel but? Pourquoi t'es venu, mon frère, en fait? Dans quel but? C'est pas suffisant tout ce qu'il m'a fait déjà? Mais tu sais quoi, mec, t'as été le premier à me trahir. T'as été le premier à me prendre tu m'as dit je t'aime. Tu m'as dit je t'aime, t'es l'homme de ma vie. Tu m'as humilié. Je suis juste. Tu m'as fait du mal. Je reste que 2 semaines. Tu m'as dit je reste que 2 semaines. Mais tu sais quoi, j'ai rencontré quelqu'un ici. J'ai rencontré quelqu'un ici. À qui tu mens? J'ai rencontré quelqu'un ici qui me prend pas pour une. À qui tu mens? D'accord? Mais toi, tu prends pas. Mais il sait tout. Il sait tout. C'est quoi? Tu m'as dit il y a 2 semaines je t'aime. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je veux que tu arrêtes de te mentir. Arrête de mentir aux gens qui sont ici. Arrête de mentir aux gens. En fait. Arrête Mais de t'as mentir aux même gens. pas honte de venir ici alors que tu fais bien les trucs derrière mon dos. En quoi je le prends pour un... En quoi je le prends pour un... Je t'aime, t'es l'homme de ma vie. Il y a 2 semaines. Tu m'as menti pendant 2 ans, Mujdat. Il veut jouer sur les mots, il veut m'afficher. Il aimerait que je lui ai écrit il y a 2 semaines. Il aimerait que je lui ai écrit hier pour lui dire que je l'aimais. Mais ça, c'était avant cette aventure et il le sait. T'étais marié derrière mon dos. Tu m'as caché ta double vie avec tes enfants. Et tu veux me donner des leçons ici, en fait? C'est le démon, là. Je suis en train de prendre feu. Comment tu es en train de... Je vous l'ai dit, vous m'avez tous eu calme ici dans cette maison. Je pense qu'à tout moment, je peux dérailler, je vous l'ai dit. Bah voilà. Je sais plus quoi penser, je sais plus quoi dire, je sais plus quoi faire. Et il y a 5 minutes, j'étais bien, j'étais comme sur un petit nuage. Et là, d'un coup, il y a passé de Mila qui refait surface. Tant que je ne me serai pas expliqué avec Mila, son mec, ce sera moi et ce sera pas lui. C'est certain. Il pourra dire tout ce qu'il veut, il pourra faire croire tout ce qu'il veut. Je la croirai à elle et pas à lui. Tu lui mens à lui, tu me mens à moi. Tu m'as fait du mal, Il y a 2 semaines, tu m'as dit je t'aime. Il y a 2 semaines, tu m'as dit je t'aime. Sors. D'accord, enchanté. Mujdat. Je m'approche parce que j'entends que tu parles de moi, donc du coup, je vais savoir ce qui se passe. Je suis son mec officiel. Ouais, au mec officiel, mais en attendant. Arrête. C'est quoi? On est d'accord? Pourquoi mec officiel? Je comprends pas. Il y a 2 semaines, elle m'a dit je t'aime, t'es l'homme de ma vie. Attends, c'est juste une aventure. Et ça, c'était le avant, ça, peut-être? Il y a 2 semaines, c'est avant? Eh oui, c'était le avant, peut-être. Comment ça, en 2 semaines, elle passe d'un autre homme sans jamais me prévenir, sans jamais me dire? Eh ben, peut-être qu'il y a les temps qui changent, tu sais, dans la vie. Oui, le temps change. Mais j'ai pas de famille, moi, j'ai pas d'amis, j'ai pas un monde. Je comprends ta position. C'est quoi ta position? Le problème, c'est qu'il est là, il essaye de mal parler de Mila, mais maintenant, elle est avec moi. Donc s'il enfonce, s'il la touche, ça veut dire qu'il me touche à moi. Ce mec-là, en tout cas, j'ai aucune confiance en lui. Donc c'est pas toi qui va me retourner la tête. Elle ment à tout le monde. Après, tu débarques dans une aventure. Tu mens pas, toi. Arrête de me faire passer pour la mauvaise. Ma femme, elle embrasse pas un autre homme. Tu m'as menti. Ma femme, elle embrasse pas un autre. Tu t'es marié derrière mon dos. Jamais. Tes larmes n'auront plus aucune signification. Arrête ton cinéma. Tu vas casser ta double vie. Dis-leur à tous que tu t'es marié derrière mon dos. T'es une folle. Dis-leur. T'es une folle. Tes larmes n'ont aucune... Tu sais quoi, t'es la pire personne que j'ai rencontrée. Là, je suis en train de vriller, mais complètement. C'est lui qui vient chez moi, c'est lui qui est en train de me dénigrer, c'est lui qui est en train de déformer des choses, de m'afficher. Et c'est honteux, son comportement. C'est là où je vois qu'il vient pas avec des bonnes intentions. Il vient pas pour faire la paix, il vient pour faire la guerre, en fait. Salut à tous, du lundi au vendredi à 21h, ton épisode préféré. Visitez l'onglet communauté, une seule chaîne, Track 1988. Avec ton ex, t'es revenu gratter à la porte, je t'ai dit je veux plus entendre parler de toi. Elle t'a fait des pieds et des mains pour me récupérer. Regarde-moi dans les yeux, t'es l'homme de ma vie. Non, je parle pas de toi, je parle avec toi. Si je continue à parler avec toi, tu vas douter de ton existence. Parle pas avec moi. Le problème, c'est que ça va trop loin. Là, il est en train de mal lui parler, il est en train de l'humilier complètement, sous mes yeux, devant moi.
Pour moi, là, ça en est trop, voilà. Maintenant, il va arrêter de parler avec elle, il va parler avec moi. C'est moi l'homme, il est venu dans cette aventure, il est venu chez moi, dans ma maison, il va parler avec moi, sinon c'est fini. T'es rien, frérot. T'es son sac à main. T'es son sac à main. On verra sur son sac à main. C'est sa pochette. Viens, on va parler alors. Viens, on va parler alors. T'as pas compris. Je veux comprendre, c'est pour ça que je parle avec toi maintenant. Tu comprends pas. Donc on va parler alors tous les deux. Laisse-moi d'abord. Je veux parler moi aussi avec toi. Je parle d'abord avec Tu viens ici dans cette maison, tu sais moi, je suis avec elle, maintenant on va parler tous les deux. Je suis un homme. Tu attends. Les gars. C'est le dernier truc que je voulais. Je veux surtout pas qu'ils en viennent aux mains. Et je suis tellement en état de choc que je suis incapable de prendre du recul. Je réalise même pas en fait ce qui est en train de se passer. Pourquoi il fait le fou, lui? Il a raison, gros. Pourquoi tu fais le fou? C'est normal qu'il démarre comme ça. Mais t'es malade, c'est ma meuf, frérot. Oui, mais tu parles avec moi, tu manques pas de respect. C'est ma meuf. Tu viens chez nous ici, tu viens nous insulter à nous. Non, je suis pas comme ça, grand. Surtout pas, frérot, c'est ma meuf. Mais je comprends ton héros. Il est devant la France entière. Mais lui, il peut rien, lui. Oui, mais lui, il peut rien. Moi, tu es en train de m'agresser. J'ai rien contre lui. Mais tu lui parles mal. Doucement. Touche pas. Tu lui parles trop mal, doucement. Non, je parle pas mal. C'est normal que ce soit là. Moi, je laisserai pas. Regarde, tu sais pas. Non, mais frérot, c'est ma meuf. Mais t'es pas les... Ouais, mais... Tranquille, tranquille. C'est une histoire qui, je pense, est délicate. Le mec, s'il a fait toutes ces heures d'avion pour venir, c'est que vraiment, il en a gros sur la patate. Il faut le laisser régler ses histoires et il faut pas s'en prendre. Est-ce que là, c'est un gros mytho? Est-ce que tu l'as quitté avant de venir? Écoute, mais ça faisait 2 mois déjà qu'on était en embrouille. Bien, non, je l'ai pas quitté avant de venir ici, je l'ai pas quitté, mais dès que j'ai rencontré Naka, j'ai arrêté de lui écrire, je suis passée à autre chose. Alors oui, j'aurais dû le garder. Ouais, j'ai voulu le garder sous le coude. Ouais, j'ai voulu le garder sous le coude et voilà pourquoi je m'en prends plein la gueule, mais il est là, il essaie de me faire passer pour quelqu'un que je suis pas. Mais est-ce que t'étais seule avant dans cette aventure? Quand t'arrivais, t'étais seule ou pas? Je l'ai gardé sous le coude. Et tu sais quoi, c'était même plus pareil dans mon dire, je l'ai jamais trompé, j'aurais jamais pu être avec quelqu'un d'autre. Mais là, c'est comme Naka, ça a été le mec qui m'a fait passer à autre chose. Ça fait du bien. Ça me fait tellement de peine de voir Mila comme ça. Voilà, j'ai vécu des situations très dures dans ma vie et j'arrive à la comprendre. Mila n'a pas été claire avec lui. Ça, on va pas mentir. Elle n'a pas été claire. Elle n'aurait pas dû le garder sous le coude, elle lui a pas mis un stop définitif. À un moment donné, mec, tu lui as fait tellement pire à Mila que tu vas pas nous gonfler avec un stop, quoi. Je sais que je viens de dérailler, en fait, clairement. Voilà. Pour moi, ben ouais, effectivement, ce qu'il a fait, c'était trop. Mais ben, des fois, il faut savoir se remettre en question. Et je pense que ben, là, voilà, c'est le moment de se calmer, le moment de prendre un peu du recul. Et là, ben oui, effectivement, je viens de partir en live total. Naka, calme-toi, c'est normal, tu auras une discussion avec lui, après tu auras une discussion avec elle. Mais par contre, tu lui manques pas trop de respect. Mais frérot, le mec, tu sais pas si le mec il est en couple avec elle, frérot, oui. et qu'elle le voit avec quelqu'un d'autre. Mais moi je casse tout dans la maison, mon frère. C'est quoi la vraie version du truc? Ben, lui il te dit je suis avec elle. Ok. Moi Naka, je le connais, je le vois très énervé, très remonté. Le problème c'est que ben, tu peux pas lui en vouloir à lui. Parce que lui il te dit je suis le mec de Mila. Donc soit le mec est fou, soit Mila a des gros problèmes. Et là vraiment j'ai du mal à savoir le vrai du faux. Moujda, moi je vais te parler un peu plus calmement, d'accord? Non, attends, je suis pas calme. Je t'explique. Mila, c'est ma soeur. Ici, d'accord, de base, elle t'a écrit avant l'aventure. Non, mec, avant l'aventure. Oui, il est où ton téléphone? Je vais te prouver. Il est où? Je veux, s'il y a 2 semaines, il n'y a pas de souci, t'as de quoi parler. Okay. Par contre, c'était avant l'aventure, tu veux pas ma copine dans un état comme ça. Je suis juste en train de te dire une chose. Regarde. Elle et moi, on s'est jamais séparés. Ok. On s'est jamais séparés. Ok. Elle est venue. Non, même là, on s'est pas séparés. Elle est venue. Elle m'a trompé. Elle est venue. Oui, elle m'a trompé. Manon. Non, c'est pas sa meuf. Alors oui, ils se sont revus un petit peu avant l'aventure. Oui, avant l'aventure, elle lui a envoyé des messages, mais qui viennent pas raconter que pendant l'aventure et pendant que Mila était en couple avec Naka, elle lui a donné des nouvelles. Parce que ça, c'est pas vrai. Et ça, je me mets 2 mains à couper. Attends. Les gars, on va faire fermer la gueule à tout le monde. Allez. Comme ça, on voit. Tu veux, on va s'afficher? Ok, on va s'afficher jusqu'au bout. C'est toi mon homme. C'est toi mon homme. Fais-moi confiance. Alors fais-moi confiance. Parce qu'il s'énerve et Fais-moi confiance. Quand je vois les preuves écrites que Moujda me sort sur le téléphone, je suis bouche bée. Mila, ben en fait elle est toujours en couple avec Moujda quoi. Moujda il a des preuves, je suis obligé de le croire. Naka, frérot, je suis désolé. Frérot, là. Arrête. Désolé, il a sorti le téléphone, là, tu me cassais tous les coups. Il sort les messages. C'est mon homme. Je t'attends, t'es mon homme, c'est toi que j'aime. Là, envoyé récemment. Frérot, mais non, mais juste par contre, il a des messages. Voilà, arrête de faire. Mais c'est pour ça qu'il fallait qu'il discute en premier. Mais il voulait pas. Tout simplement. Exactement. Apparemment, il a des révélations à me faire. Parce qu'il aurait des messages. Bah ok, y a pas de souci. Je suis prêt à tout entendre. Je suis prêt à tout voir. Je vais quand même prendre du recul sur tout ce qu'il va me montrer, sur tout ce qu'il va me faire écouter, sur tout ce qu'il va essayer de me dire. Je vais être très méfiant face à lui parce que je commence à analyser le personnage. T'as déjà aimé? Ouais. Ok, là, tu vas savoir. Si je pense pas que je pourrais t'appeler, j'essaierai de t'envoyer des snaps dès que je peux. Mais pour t'appeler, je pense que ça va être très compliqué. Je t'aime. C'est bientôt, je te les ai envoyés quand? C'est
Elle a rien à me reprocher. Elle a rien à me reprocher. Rien du tout. Le problème qui se passe, c'est que c'est pas possible parce que le téléphone, on n'en a pas ici. Mila avait été claire avec moi dès le départ. Elle m'avait dit qu'avant de rentrer dans l'aventure, elle était encore un peu en bisbise avec lui, qu'elle lui avait envoyé des messages, qu'elle lui avait envoyé des notes vocales. Parce qu'elle a été honnête, elle a été sincère avec moi. Et ça, je pense qu'il le savait pas. Donc en fait, il m'apprend rien. J'ai mal, frérot. Parce que là, je m'affiche. C'est ça, je comprends. Il y a 3 semaines, je tourne en rond dans mon appartement. Qu'est-ce qu'elle fait? Avec qui elle dort? Je lis des trucs, mais tu peux même pas t'imaginer. Elle dormait avec moi. Elle dormait avec toi? Ça, c'est ma femme. Quoi, t'as dit quoi? J'ai l'impression que c'est un cauchemar, qu'on va me réveiller, qu'on va me dire mais non, mais en fait, tout ça, c'est un cauchemar. Réveille-toi, c'est faux. Je suis tombé amoureux d'une illusion, complètement. Donc, ce qui m'a plu, c'était ses soi-disant valeurs, c'était ses principes qu'elle mettait en avant. Mais je me rends compte que non. En fait, il n'y a rien de tout ça, parce que quand tu as des valeurs et des principes, tu peux pas faire ça. C'est quoi? Tu veux quoi? Tu veux quoi? T'es venu faire quoi ici? T'es venu faire quoi ici? Est-ce que tu m'aimes? Qu'est-ce que t'es venu faire ici? Arrête de me demander cette question. Pourquoi tu me fais ça? Je veux plus t'aimer, je veux plus t'aimer. Tu crois que les sentiments ça part comme ça? Tu crois que les sentiments ça part comme ça en fait? Donc tu m'aimes? Donc tu m'aimes? Je me suis jamais caché que j'avais des sentiments pour toi. Mais c'est quoi? Non, j'en suis pas fière. Alors ferme-la maintenant, d'accord? Ferme-la. Je t'ai aimé, Mila. Je t'ai aimé. Et regarde ce que je récolte. Je te parle, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu m'as aimé? Il va bien. Arrête. J'ai un cauchemar là, c'est quoi? Tu aimes un coup déjà? C'est quoi ce truc? Je suis en train de péter un câble là. Je peux pas nier. Bien sûr que je l'aime. Bien sûr. Et il le sait. Et c'est pour ça qu'il le dit et c'est pour ça qu'il en joue. Là, c'est même plus ma voix qui parle, c'est mon cœur qui souffre. J'ai envie de plus l'aimer. J'ai envie de passer à autre chose. J'ai envie de l'oublier. Mais c'est pas comme ça la vie. Je suis en train de péter un câble. J'ai qu'une envie, c'est de la prendre dans mes bras, de la réconforter. Mais malheureusement, d'un côté, j'ai quand même envie d'avoir un peu la réponse à mes questions. Je veux y parler tranquillement, je veux y parler calmement, pour simplement essayer de comprendre la situation, essayer de comprendre les choses. Il m'a montré des notes vocales que tu lui as dites, que tu lui as envoyées. Ce que tu m'as dit ailleurs, que j'étais au courant. À l'hôtel, Naka. À l'hôtel. À l'hôtel, j'étais même pas encore rentrée dans cette aventure, Écoute-moi, Naka. s'il te plaît, écoute-moi. Je le sais, on a déjà parlé de ça, d'accord? Par contre, maintenant, moi, je veux savoir aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux? Écoute, je vais être heureuse aujourd'hui, mais là, je sais pas ce que j'ai à faire. Naka, lui aussi a besoin d'être rassuré. Et en fait, ma relation avec Naka, elle est beaucoup trop récente. C'est des sentiments naissants. Qu'est-ce que je peux lui dire? Je suis tellement chamboulée, je suis tellement dépitée, j'arrive même pas à voir clair. Et j'ai envie d'être heureuse aujourd'hui. Tu sais quoi, je veux être heureuse, je veux qu'on arrête de me prendre pour une conne. Je veux quelqu'un, tu sais quoi, qui me traite à ma juste valeur. Quelqu'un qui me manque pas, quelqu'un qui joue pas avec moi. En fait, voilà ce que je veux. Mais en fait, on est tous les deux dans une position très délicate. Moi qui vois son ex arriver, qui se fait passer pour son copain. Elle qui voit son ex arriver dans l'aventure. On aurait envie tous les deux d'être rassurés, de se rassurer. Mais je vois qu'elle va plus mal que moi. Donc du coup, je décide de prendre sur moi. Voilà. C'est une épreuve qu'il va falloir qu'on surmonte. Et voilà, il faut être solide, il faut être solidaire et j'ai envie de prendre soin d'elle, j'ai envie de faire attention à elle. Et là, moi, je t'explique. Moi, je suis pas contre toi. Tout ce qu'il a voulu me faire, c'est pour essayer de me déstabiliser. En tout cas, moi, t'inquiète pas que je sais ce que je fais. Je réfléchis avant de parler, je réfléchis avant d'agir. Donc, ce qu'il vient de montrer, pour moi, c'est pour une raison. La vraie raison, ça va être toi qui vas la dire. Avec tes mots. D'accord? D'accord? Maintenant, je te laisse faire. Je veux pas t'influencer dans quoi que ce soit. Tu sais ce que je ressens, tu sais ce que je pense. Si je suis comme ça aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison. Ok? Je te laisse parler avec lui maintenant. Mila, depuis le début de l'aventure, elle a toujours été honnête avec moi, elle a toujours été sincère avec moi. Après ce qui s'est passé entre elle et lui auparavant, je m'en fous en fait. J'ai envie de lui faire confiance, je suis avec elle, je suis là pour l'épauler et je suis là pour avancer, elle et moi. Naka, t'as eu la super bonne réaction. Moi, j'ai rien à me reprocher. Rien à te reprocher. Il a essayé de me déstabiliser en me montrant des messages, mais ça n'a pas marché parce qu'au final, j'ai vu que c'était avant et elle a été claire avec moi, elle m'a dit les choses. C'est très bien. Donc maintenant, ce que j'attends clairement d'elle, c'est qu'elle ait une discussion avec lui et qu'elle lui fasse un dise. choix définitif. Elle fasse un choix définitif. Et là, à ce moment-là, soit, écoute, tant pis, je me prendrai une claque, je me relèverai, j'avancerai. C'est bien. Ou soit, je continue avec elle, point barre, c'est tout. C'est bien, c'est tout. C'est la bonne attitude, c'est le bon. J'aimais déjà beaucoup Naka, mais alors là, je le surkiffe. Son attitude, elle est exemplaire. Le fait de ne pas avoir pris parti, le fait de ne pas avoir cru Moujdad, le fait que coûte, d'avoir défendu Mila, chapeau, vraiment chapeau. Un grand respect. T'es content?
Non, est-ce que toi, t'es contente? T'es fière de toi? Moi? Non, je suis pas fier de moi. Regarde ce que je m'oblige à faire. T'es venu vers quoi ici, en fait? J'aurais aimé ne jamais voir ce que je vois. Hein? Tu me regardes dans les yeux et tu me mens à moi. Hein, non. Ils sont où tes valeurs? Mais t'as pas honte, mais t'as pas honte. Mais tu sais quoi? Mes principes, mes valeurs, ils sont là. Ils sont là, ils sont dans mon cœur. Ils sont dans mon cœur. Tromper son mec. Tu sais quoi? Mais écoute-moi bien. Je t'aime, t'es l'homme de ma vie. Mais c'est ce que je croyais, c'est ce que j'aurais voulu que tu sois. Quand il me parle comme ça, en fait, je sais très bien ce qu'il essaye de faire. Me faire douter de moi-même, me faire perdre confiance en moi. Il est juste en train de me rappeler toutes les raisons pour lesquelles je l'ai quitté. Mais c'est pas moi la mauvaise dans cette histoire. Écoute-moi bien, je vais t'expliquer comment ça s'est passé. C'est simple. Tu veux pas savoir, alors pourquoi tu viens? Si tu veux pas savoir. Alors pourquoi tu viens si tu veux pas savoir? Pourquoi tu viens si tu veux pas savoir? La vraie vérité, c'est que oui, j'ai voulu te garder. Oui, j'ai voulu t'avoir sous le coude. Oui, parce que c'est difficile de quitter une personne. Oui, c'est difficile de quitter une personne. C'est tout ce que je voulais savoir. J'ai tellement honte d'avoir accepté l'inacceptable. En fait, je peux plus me laisser faire. J'ai trop encaissé, j'ai trop pardonné. Je peux pas faire la paix avec quelqu'un qui veut mon mal. J'ai plus envie d'être avec toi, tu comprends ça? C'est ce que je voulais savoir. Est-ce que tu peux comprendre? C'est ce que je voulais savoir. Tu peux entendre ça? Tu vois, tu me le dis? Tu peux entendre ça? Mais pourquoi tu me l'as pas dit avant? Parce que tu sais quoi? Je vais me garder sous le coude. Non, j'avais besoin, tu sais quoi, d'être ailleurs. Mais c'est de la tromperie ou pas? J'avais besoin de me changer les idées, j'avais besoin. Parce que tu vois, t'es tout le temps là en fait. C'est pas de la tromperie? Est-ce que je t'ai demandé? Tu vas me faire passer pour qui en fait? C'est de la tromperie. Tu vas me faire passer pour une mauvaise personne. Okay, alors c'est toi qui t'es foutu de ma gueule pendant 2 ans. Non, c'est toi qui ça marchera pas. C'est toi. Ça ne marchera pas. Mujda, ça ne marchera pas, d'accord? Aujourd'hui, je suis forte et je te le dis en fait, d'accord? En fait, à ce moment-là, j'ai compris qu'il n'y avait pas de dialogue possible. Même si je le savais qu'il venait pas avec de bonnes intentions. Il veut me le faire payer. Il supporte pas que je me range pas de son côté. La porte est là-bas. Au revoir. Ça fait tant de deuil, Andiamo? C'est fini. Excusez-moi pour le dérangement. C'est pas grave. Viens, on va te ramener tranquille. J'ai rien contre toi. Sache-le. Ok? Porte-toi bien. Ciao. Ciao. Allez, bien. Je me sens trahi. Je me sens complètement déboussolé, vraiment. Bien sûr que je l'aime encore. Moi, j'attendais à ce qu'elle dise ok, bon, j'ai merdé, mais c'est toi. Et ça n'a pas été le cas. Ça me fait mal. N'oublie pas les Marseillais, c'est la meilleure aventure. Ligue des Champions, là, c'est. On accompagne tous Mujda à la porte. J'ai l'impression que ça s'est vraiment mal passé pour lui. Mais bon, Mila, elle est aussi bien perdue. À mon avis, là, Mila et Naka, il y a de l'eau dans le gaz et je sais même pas s'ils sont encore ensemble. It's just as hard for me to know I might see you around. C'est la fafa. C'est la fafa. Allez, tous ensemble, allez, gars. C'est la famille. C'est la famille. Et y'a Naka. Y'a plus Mila. Et y'a Mujda. Et y'a l'hôtel. Mujda t'es parti. On décide quand même de faire la fête sans Mila et avec demi-Naka. Mais on décide quand même d'évacuer un peu la pression parce que c'est vrai que là, il y a une tornade qui est arrivée dans la villa. Donc là, on essaye vraiment de s'amuser comme on peut. Tu penses quoi de ça? Je sais pas. Moi, je pense qu'au début, elle jouait avec toi. Je pense qu'elle s'est pris à son propre jeu. Je pense qu'elle... Moi, j'ai l'impression là aussi, tu vois. Je pense qu'elle te kiffe vraiment maintenant. Maintenant, ce qu'elle cache peut-être dans son cœur autre chose. Ça, c'est à toi de voir. C'est ça que j'aimerais savoir, en fait. Tu verras par toi-même. C'est toi qui dois la sentir. Moi, je peux rien faire, là, je peux rien faire d'autre. Non, tu peux rien faire d'autre. Elle doit prendre une direction. Mais ça, c'est l'avenir qui va te le dire. Hein. Je me rends compte que, ouais, Naka, il ressent vraiment quelque chose pour Mila, en fait. Je me rends compte que cette histoire est très belle parce qu'elle part de rien du tout, au final. Ils ont mis 3 semaines avant de dormir ensemble. Il n'y avait rien. Maintenant, je vois que y a eu des épreuves qui ont vraiment renforcé leur couple. Je vois Naka épanoui. Et moi, Mila, je la vois aussi épanouie. S'ils sortent de cette épreuve, ils vont aller très loin. Et ça va durer longtemps, eux deux. Tu te sens comment, là, toi, ce soir? Perdu dans ta relation? Complètement. Ah, perdu? Complètement. Mais tes sentiments vis-à-vis d'elle, ils ont diminué ou c'est pareil? Non, mais sûr que non, elle ne veut pas diminuer. Là, il faut qu'elle prenne le temps, qu'elle réfléchisse, mais qu'elle me dise des choses, qu'elles soient claires, tu vois. Non, je peux pas rester comme ça dans les compréhensions, dans le doute, dans tout ça, c'est pas possible. Merci en tout cas, Hein? Mais rien, mon bébé. T'es mon ami. Hein? T'es un bon mec. Ça me rassure en fait de voir que mon ami me soutient. Et là, mais Paul aussi.
ben forcément, je suis encore un peu sous le choc. C'est quand même quelque chose de dur, un moment très difficile à vivre. Autant pour Mila que pour moi. Je me pose bien la question de savoir quelle est son réelle intention, en fait. Pour moi, ben, on va dire que c'est la suite logique d'avoir une discussion avec Mila. Je m'y attendais tellement pas. Je sais, mon cœur. Je sais pas, et puis... C'est même quand ils ont failli se battre, je sais pas, ça m'a fait tellement mal au cœur. Parce que je savais même pas de quel côté me ranger, tu vois. Je me suis dit, est-ce que je vais défendre la personne avec qui je suis restée 2 ans? Est-ce que je vais défendre Naka? Je savais même pas quoi faire. Je sais, mon bébé. Je sais, mon cœur. J'ai jamais vu ma copine comme ça. Je suis désolée pour elle. Je suis dégoûtée pour elle. Il avait rien à faire là, le Moujdad. Et j'essaye tant bien que mal de lui remonter le moral, mais je vois bien qu'il n'y a rien à faire. Moujdad, ça a quand même été... Même s'il m'a fait du mal, même s'il m'a détruite... Chérie, tu sais ce que tu perds. C'est mon meilleur ami, c'est quelqu'un que j'aimais de tout mon cœur. Oui, d'accord. Alors, ok, tu sais ce que tu perds. L'amour que t'as pour lui. Mais tu sais aussi ce que tu perds dans le sens, tout le mal qu'il t'a fait. C'est vrai. Et ça dans tous les cas, tu ne changes pas la nature d'un homme. C'est vrai. D'accord. Alors peut-être qu'il serait prêt à te faire les déclats. Peut-être que si que ça, mais un jour ou l'autre, son naturel, il reviendra au galop. Et t'es pas heureuse avec ce mec-là. Donc je ne te souhaite pas, même si Moujda, mais je sais que vous avez un amour passionnel, je te souhaite pas de te remettre avec Moujda. Après, je suis pas dans ton cœur, c'est pas à moi de t'imposer. Mila, elle est tellement triste que cette relation avec Moujdad, qui a duré tellement longtemps, se finisse comme ça. Et moi, je veux vraiment qu'elle se rende compte que Naka, elle a de la chance de l'avoir, que c'est vraiment un mec en or. Mais c'est pas évident de se visualiser avec quelqu'un d'autre dans le futur quand on a encore quelqu'un, un manipulateur dans la peau. Bof. Je sais pas, j'ai besoin de prendre l'air, je suis en train de péter un câble, je réalise ce qui vient de se passer. J'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. Je repense à tous les mots qui ont été dits. Je me refais la scène. Je revis tout dans ma tête. J'aurais tellement voulu que ça se passe différemment. Quand je vois Naka qui a le visage défait, c'est encore plus dur. Franchement, je sais plus quoi penser, je sais plus quoi te dire. Moi, je te dis la vérité, franchement, au moment présent, je suis perdu, voilà. Je te comprends et je t'en veux pas, en fait. Je t'en veux pas du tout, c'est même moi qui suis désolée pour cette situation. Je pense pas que tu vas être désolé de ça. Je pense que de toute façon, il aurait fallu le vivre, ce moment. Quoi qu'il en soit, il aurait fallu le vivre, que ce soit dans l'aventure, soit en dehors. Alors après, de vivre avec toi à côté et tout le monde dans la maison, c'est chaud. Mais même pour lui, c'est pas facile, t'imagines Enfin, c'est même horrible, c'est... Je sais pas, j'ai besoin d'avoir une discussion avec lui au calme et voilà, que ça de se finir et si c'est fini, qu'on se dise des choses une bonne fois pour toutes. De quoi Mais je comprends pas. Pourquoi elle va aller le voir? Dans quelle intention elle va aller le voir? Moi, ça me fait peur. Voilà, ça me fait peur. J'en viens à me poser les questions de savoir si elle est pas en train de tourner et de changer d'avis, simplement. Si tu as une discussion, pourquoi? Pour essayer de recoller les morceaux? Non, pas pour essayer de recoller les morceaux. Pour se quitter correctement. Pour se quitter correctement. Pour se quitter correctement. Pas comme ça, pas dans le jardin en fait. Mets-toi à ma place, Naka, c'est difficile pour moi, c'est horrible ce que je vis. Je sais plus quoi penser, je sais ce que je veux. Moi, je veux rester avec Mila, je veux continuer à la garder. Mais par contre, le problème, c'est que j'en viens presque à hésiter en fait, à savoir si elle a vraiment les mêmes attentes que moi. Tu comprends? Non, je comprends pas sur ça. Je comprends pas comment tu peux encore vouloir parler avec quelqu'un qui vient ici, qui vient pour te faire du mal. Tu m'as dit toi-même qu'il est venu ici pour t'enfoncer, pour te mettre un coup de massue. Ne me dis pas ça. Mais là, je peux pas te dire autre chose. Et moi, alors, qu'est-ce que je devrais dire? Aujourd'hui, je pense que je t'ai prouvé beaucoup de choses. En fait, aujourd'hui, j'ai de vrais sentiments pour toi, oui, voilà. Aujourd'hui, j'éprouve de l'amour pour toi. Et d'avoir ça, en fait, je sais pas. Je me sens tellement mal. En fait, je pensais pas que Naka tenait à ce point-là à moi. Quand je vois qu'il est touché par la situation et que carrément, il a les yeux mouillés, pourquoi je me jette pas dans les bras de Naka alors qu'il est parfait? Je pense que je te fais réfléchir. Tu sais ce que je veux. Et même ce soir, je pense que je vais pas dormir dans la chambre non plus. I'm writing these songs that will never get played. I
D'un côté, j'aurais aimé que les choses se passent différemment. J'aurais aimé qu'elle ait pas forcément non plus ce discours en disant qu'elle veuille absolument parler avec lui. J'ai quand même peur parce que je suis amoureux d'elle et j'espère vraiment qu'elle fasse les bons choix. Je vais me coucher toute seule et c'est vrai que moi, je suis complètement paumée. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de prendre ce risque, d'aller discuter avec mon ex et à ce moment-là d'être encore plus perdue? Ou eh bien, est-ce que je devrais rester sur ça et essayer de réparer les pots cassés avec Naka? T'es là. Bienvenue, mon amour. Copine. Bon, moi, en tout cas, je suis très content d'être revenu, d'avoir mis les choses au clair avec Kevin. Mais je tiens aussi à présenter mes excuses envers Carla, parce que je suis quand même responsable de son élimination, le lendemain de sa baby shower, etc. Mais je n'aurais pas dû en pensant à Kevin, etc. Kevin m'a rendu la monnaie de ma pièce en éliminant Laura. Donc, je suis tous content. Je suis content qu'on soit tous ici. C'est que vous êtes là. Donc, je tenais à te le dire. Voilà. Ok. Je suis pas doué pour les j'accepte discours. tes excuses. C'est bon, elle est très bon pour les discours. Non, je préfère. Et on vous souhaite vraiment plein de bonheur avec la petite qui arrive. Ça me touche malgré tout qu'il s'excuse. Je suis contente qu'il ait reconnu ses torts. Et maintenant, on peut repartir à zéro avec Nico et Laura. Je suis pas un faux cul, je voulais le dire ça, quoi. Non, mais c'est... Non, mais j'accepte tes excuses. Franchement, ça me fait plaisir que tu t'excuses. Vraiment. Je devais te le dire vis-à-vis de mon ami. Ça me fait plaisir. Non, ça me fait plaisir que tu t'excuses. On repart à zéro avec Kevin, avec Carla, avec Laura, donc tout est bien qui finit bien. C'est compète à mort, mais plus de cours sous la statue. Là, ça... Viens, on va dans le bed. Ok, je te sens venir. Je sais pas, je te sens à des kilomètres. Carla et Manon, c'est mes deux amies. Elles ne se parlent plus. Et moi, mon amitié à trois que j'ai avec elles, elle me manque. Je vais faire tout mon possible pour les réconcilier. Ça va être ma mission. Carla, ça a été mon amie, comme toi, ça a été ton amie, ta sœur. Mais regarde, chérie. Laisse-moi parler D'accord, mais maintenant, c'est moins ton amie qu'avant, c'est juste une copine. Bébé, non. Bébé, laisse-moi te parler. Moi, je suis pas contre qu'on soit des connaissances. Non. Bébé, laisse-moi te parler. Des erreurs, on en fait toutes. Tu es d'accord avec moi? Moi, je pense que tout ce que tu as voulu dire à Carla, c'est qu'elle te manquait. Mais que j'ai passé par autre chose. Je pense que Carla, elle t'a manqué. Oui, depuis 6 mois, elle m'a manqué. Et puis au bout d'un moment, stop, en fait, je vais pas gratter l'amitié avec elle. Dans cette aventure, un jour ou l'autre, on va se parler, on va se réconcilier. Ça va être mon amie. Et puis à Marseille, elle va recommencer. Mais du coup, dans ce cas-là, je pense autant pas être amie. On fait toutes des erreurs. Elle a fait une erreur, en fait. Elle a fait l'erreur avec moi. Elle a fait avec toi. même pas. Elle a fait avec toi. Elle peut peut-être le reconnaître. C'est pas Maëva qui va m'expliquer comment est Carla. Carla, je la connais comme si que je l'avais accouchée, comme si que je l'avais pondue. Donc oui, c'est une gentille fille, mais c'est quelqu'un d'un petit peu égoïste en amitié. Je ne le fais pas pour toi. Je t'ai toujours écouté. Même quand j'avais pas envie de le faire parce que je t'ai toujours fait confiance. Ok? Génial. Super la soirée. Déteste-moi, c'est pas grave. J'accepte d'avoir une discussion avec Carla. Je vois que ça fait plaisir à Maëva, mais j'en suis pas enchantée puisque je pense que ce soit pas forcément le bon moment. Je suis pas sûre qu'on soit prête à redevenir amies comme ça. Je pense que vous devriez avoir une discussion toutes les deux parce que vous avez été très amies, vous avez été des sœurs toutes les deux et en fait vous pouvez pas vous ignorer, c'est impossible. Et je sais que elle te manque et que tu lui manques. Maintenant faites les fiers, faites ce que vous voulez. J'en ai rien à cirer, mais discutez. Et toi, regarde-la, je sais que tu as envie de la regarder et je sais qu'elle te manque. Mais moi, c'est pas la question, c'est juste que pour moi, déjà, c'était à Manon de venir me parler par rapport à ce qui s'est passé en partant. On fait pas les fiers. Mais c'est pas question de fier, c'est question que moi, au-delà de ce que tu et toi, on se reprochait en Australie, c'est où en Australie? Bref, là où on était, c'est simplement que moi, elle a été capable de dire, je peux mettre son nom sur un papier. Et ça, c'est pour moi, c'est pas des amis qui font ça. Je suis hyper blessée de ce que Manon a fait et de ce qu'elle a dit. C'était quand même mon amie que je considérais énormément et qui a pas hésité à faire ça. Et ça, c'est vrai que je l'ai toujours en travers de la gorge. S'il y a une personne à se sentir mal dans cette situation-là, c'est elle et pas moi. Moi, je considère depuis plusieurs mois qu'on n'a plus du tout la même amitié qu'avant. Et c'est ce qui a aussi pesé dans la balance. Mais il y a un mois de ça, c'était quand même ton mariage où j'étais quand même témoin ou tu vois justement, tu trouves qu'on a été hyper proches au mariage? Je sais pas, j'étais en larmes pour toi, je t'ai soutenue. Tu te trouvais beaucoup plus proche de moi, ne serait-ce qu'en Thaïlande quand je t'ai choisi en tant que témoin, qu'au mariage. Au mariage, il y a quand même eu des moments où tu étais dans ton coin.
Bah ouais, parce que j'étais enceinte, donc forcément je fais pas la fête comme vous qui êtes pas enceinte, mais c'est tout. Sinon j'étais pareil. Carla, j'arrive pas à lui faire reconnaître ses torts. Du coup, ça me donne pas du tout envie de reconnaître les miens. Pour elle, elle ne m'a pas laissé tomber. Pour elle, c'est qu'un concours de circonstances. Et il y a eu aucun changement. Non mais c'est comme le nez au milieu du visage, la différence de notre amitié. Bien sûr que je suis moins disponible que quand c'est même pas question disponible. Regarde Kevin et Julien, ils se voient pas, ils s'appellent tout le temps. Oui. C'est question de feeling, en fait. C'est juste le feeling qui, pour moi, était différent. Alors, ne serait-ce qu'à l'anniversaire de Thiago, c'était hyper froid entre nous, je trouve. Ah bon? Moi, écoute, j'avais pas l'impression. On s'est dit bonjour, on s'est à peine parlé. Enfin, on s'est parlé, après il y avait tout le monde, j'étais occupée avec tout le monde. Je sais pas. Ce qu'elle comprend pas, c'est que maintenant je suis en train de créer ma propre famille, donc bien sûr que je suis moins dispo que quand j'étais célibataire. Je sais qu'au fond, elle s'est manquée et que là, elle a qu'une chose à se faire, c'est s'excuser et essayer au moins de rattraper les choses, mais elle y arrive même pas parce qu'elle reste quand même braquée sur ses positions en disant qu'on n'était pas amis. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'est cassé et je sais pas si ça pourra s'arranger. Et la Gouir, tu veux faire une date Remember? Encore acte 2. Allez, vas-y, je vais la chercher. Gita! Moi, je sais que Guirado, il kiffe ouvertement Gita, que Gita kiffe ouvertement Guirado, mais les deux n'osent pas s'embrasser parce qu'ils ont peur de la réaction de Maëva. Faut que j'insiste sur mon histoire de date pour que les deux puissent officialiser leur relation. Pourquoi tu viens pas me parler et me dire toi-même que tu veux me parler? T'aurais pu venir dire tu veux me parler et au moins... Pourquoi? J'apprends un peu ce rendez-vous. En plus, j'ai le bulldog français derrière Maëva, qui à mon avis sort les dents, qui a l'os entre les deux canines. Donc je suis pas trop serein, ouais. Du coup, t'as peur de Maëva? J'ai pas peur d'elle, j'ai peur de personne, moi. Tu comprends? Ok, donc si toi et moi, il y a un truc, tu vas lui faire du mal, tu penses? On dirait, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle te kiffe. Et alors, moi, je fais pas mon aventure, là. Comment? Je fais pas mon aventure, du coup. Comment ça, tu fais pas tout? Eh ben, si moi je t'aime bien, je peux pas faire mon aventure, du coup. Ah, toi, tu m'aimes bien, alors? Ouais. Bah, tu sais, non, je te parle là, je te reparle maintenant, c'est pas pour... c'est pas des lol. D'accord, tu m'aimes bien. Ok. Je remets une dernière fois les choses au clair avec Dita. J'ai vu son tempérament. C'est une fille respectueuse, douce, calme, qui me plaît physiquement et j'ai envie d'essayer quelque chose avec elle. Moi, je suis quelqu'un, j'ai beaucoup de principes, tu vois. Tu me vois douce, gentille, mais j'ai un caractère de merde. Je te préviens déjà. Moi, je serai droite, tu comprends? Mais il faudra que tu sois droit. Mais Eva, tu peux lui parler, y a pas de problème. Si j'entends une chose bizarre, tu peux m'oublier. Ouais, okay. Mais attends, pour poser ces conditions, il faut être en couple. Même. Pour moi, tu dois me respecter dès maintenant. Guirado, je l'apprécie beaucoup, c'est un amour avec moi. Du coup, moi, je refuse vraiment qu'il y ait Maëva dans nos pattes. S'il doit y avoir quelque chose entre lui et moi, c'est lui et moi, et pas lui, moi et Maëva. Moi, j'aime pas du tout, en général, les mecs avec ton comportement. Mais c'est quoi mon comportement? Ben, tu vagabondes, Picasso, comment elle t'appelle? Je vagabonde pas, j'ai pas trouvé chaussure à mon pied, j'ai pas le droit. Je suis sincère avec Dita, après je dis pas que c'est l'amour de ma vie, mais je sens que mon choix se consolide. Du coup, moi je l'ai du respect, elle sait que j'ai envie de l'embrasser, je vais la prendre à part, je vais l'amener loin des autres parce que je sais qu'elle a un peu peur de Maëva, mais moi je vais pas faire mes choix envers Maëva, je vais faire des choix du cœur. Ce moment, il arrive naturellement en fait, sans rien demander à personne. C'est arrivé, c'est comme ça, personne n'a forcé. Je pensais que voilà, ça arriverait plus tard. Mais après, moi, je le prends bien. Je vis bien le moment présent. J'aime beaucoup et je suis contente en fait. C'est bon? T'es rassuré? Ok? J'ai fait mon choix, je l'assume clairement. On ne fait pas en fonction de Maëva. Donc là, eh bien, hashtag en couple pour la première fois de l'aventure. La Gouir, ils en couple. The Couples, ma gueule. Alors moi je vous explique, je vais rien savoir, mais vu, y a plus de vu le rouge à lèvres que tu as sur les lèvres, il y en a assez. Et suis-toi la prochaine fois. Oh non! Guirado et Dita se sont embrassés. Mais là, à mon avis, c'est qui tout double avec Maëva? Maëva? Quoi? Viens, on va parler. Moi, je suis quelqu'un de sincère, je prends les choses en main, je vais trouver Maëva. Je préfère que ce soit moi qui lui dise en face que ce soit les autres. Bon, je te le dis, parce que je t'ai dit toujours que je serais droite, sincère avec toi. On a parlé avec Guirado là. Ensuite, on est parti sur le balcon et il m'a embrassé et je l'ai embrassé. Ok. D'accord. Donc, attends. Ok, d'accord.
Donc toi, tu joues sur 100 000 tableaux. Non, mais on m'a dit, apparemment, t'as dit qu'il fallait faire un choix ce soir. Pour moi, d'accord, il n'y a pas de choix. souci. Et pour moi, je te le dis, tu fais copine-copine, tu fais la fille qui a plein de principes. Mais en bien fait, sûr, tu ne es me dis une pas grosse folle parce que tu me dis à moi, juste ne m'insulte elle a pas. embrassé Guirado. Juste ne m'insulte pas. Oui, alors c'est une grosse folle. Mais en fait, à quoi elle joue? En fait, depuis le début, tu te fais passer pour une fille bien, et là, elle embrasse sans même apprendre à le connaître. Mais c'est quoi ce genre de fille? Oh, moi, j'en peux plus des grosses folles. Jusqu'à maintenant, j'ai fait preuve de respect. Jusqu'à maintenant, moi, à chaque fois qu'il y a eu un truc, je suis venue te parler. À chaque fois qu'il y a eu un truc, je suis venue te parler. Alors que j'ai des respectueuse. J'ai des Tu n'es pas une fille respectueuse. À un moment donné, va falloir qu'elle comprenne que Guirado, c'est pas son sac à main, ça lui appartient pas. Ils sont pas ensemble, ils ont jamais été ensemble. C'est comme ça, c'est la vie. T'as pas foncé, j'ai foncé, et voilà. Mais attends, mais pourquoi t'as fait ça, toi? Seulement, on va parler après. Non, on va parler maintenant. Alors là, je rêve. Guita qui se met en couple avec Guirado. Mais t'étais pas celle qui avait du respect il y a 10 minutes, toi, je comprends pas. Et là, mais Maïva, elle pète un câble, mais c'est normal, Et moi, je suis tellement déçue de Dita. Oh. Mais tu peux pas dire que je suis respectueuse et l'embrasser comme ça du jour au lendemain. Tu peux pas? C'est pas normal. Tu peux pas faire ça? C'est pas possible, Dita. Je lui ai jamais manqué de respect. Tu comprends? Là, oui, là, tu lui manques de respect. Mais après, ça s'est passé plutôt que prévu. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais pourquoi ça s'est passé maintenant? Dégage tes affaires de ma chambre. T'inquiète pas, je les dégage. T'inquiète pas, je les dégage. Dégage-les maintenant. Allez, dégage. Gita, elle doit avoir honte de ce qu'elle fait, mais c'est vraiment pas beau. La fille, elle ne se respecte même pas elle-même. Forcément que je pète un plomb. Allez. Bah, Eva, là, on va tous les affaires à l'air. On va tous les affaires de quelqu'un dans le couloir. C'est pas grave, j'en ai rien à foutre, elle peut les envoyer. C'est pas grave, il y a que mes maquillages. Tu vas voir Maëva la méchante. Moi, dans ma chambre, il n'y a pas de grosse folle. Et elle a interdiction de remettre un seul pied dans ma chambre. Viens avec moi. Bah, Eva, ses affaires. Prends ses affaires. Tranquille. Prends ses affaires. Prenez-le, dégagez-le en fait. C'est bon, là. Dégage, t'as pris toutes tes T'inquiète, je prends mes affaires. Vas-y, dégage. Elle rentre pas dans ma chambre. Prends ses affaires, faut bien qu'elle rentre. Attends, tu me fais confiance? T'inquiète, elles font rien tes affaires, t'inquiète, vraiment. Incroyable. Maëva, je comprends pas. Gita, quand elle est arrivée, elle s'est pas cachée qu'elle trouvait beau Guirado. Et Guirado, il s'est pas caché qu'il aurait bien aimé être en couple avec Gita. Donc à un moment donné, Maëva, elle a rien fait pour avoir Guirado. C'est de sa faute à elle. Elle est pas dans son état normal, j'en veux pas. Et elle m'aimait bien. Je suis désolé, elle m'aimait bien. Viens, tranquille. Maëva qui clash dit ça, j'ai l'impression qu'elle veut mettre des bâtons dans les roues dans ma relation avec Dita. En tout cas, voilà, moi je la laisserai pas faire. Maintenant que j'ai embrassé Dita, j'espère que pour Maëva c'est clair, ça sert à rien de revenir à la chambre. Le mieux, c'est qu'on aille faire dodo, non? Ouais. On va faire dodo tranquille, demain on va venir. La soirée, va falloir la clôturer. Ça a été une grosse soirée pleine de rebondissements entre Moujda et le couple Guirado-Gita. Je pense que là, c'est bon. On va bien dormir et on verra bien demain, ce sera une nouvelle journée. Dors bien. Ah, tu vas être bien maintenant. Fais pas trop de bruit parce que Mila elle dort déjà. À demain. Je raccompagne Dita, je lui fais un bisou pour lui dire bonne nuit. Même si on est en couple, on va pas dormir ensemble. Ce soir, je suis officiellement en couple avec Dita et je suis très content. Bonne nuit, ma vie. Ce soir, je fais une croix rouge et sur Guirado et sur Gita. Moi, je veux pas de gens comme ça dans ma vie. Je veux même plus m'embrouiller avec eux. Les gens comme ça, en fait, je leur donne pas l'heure. J'ai pas le temps pour eux. Bon, merci les gars en tout cas de m'accueillir dans votre chambre. Tu es fou quoi. De me trouver un lit. Tu es fou, tu es ici chez toi. Ce soir, avec tout ce qui vient de se passer, pour moi, c'est impossible de me recoucher dans le même lit que Mila. C'est pas que j'en ai pas envie, c'est que j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de faire le vide dans ma tête, j'ai besoin de prendre du recul sur tout ce qui vient de se passer ce soir. Parce que je sais que cette conversation qui va avoir lieu demain entre Mila et Moujda, ça risque d'être le changement d'une vie pour moi, pour lui ou pour elle. Désolé les copains, merci encore, bonne nuit. Allez, bonne nuit mon frérot, bonne nuit. Tu l'as fait là. On se cherche. T'as dit 30 secondes. 30 secondes. 2. Ça fait 30 secondes. J'ai trop envie de craquer, moi. Un jour, toi, avant d'aller là-bas, je pense qu'il faut que ce soit fait. Alors là, on m'a perdu totalement. Tu penses qu'il peut te retourner le cerveau ou pas? Je pense qu'il va vivre un calvaire. Quoi qu'il arrive, il y en aura un ou deux qui sera mal. On va peut-être plus jamais se parler de notre vie. Pleure pas, mon chaton, s'il te plaît. Je suis en train de devenir fou, je te jure. Je n'arrive pas à redescendre en fait. J'ai l'impression que la caille, il est pris pour une dinde. Je suis encore sous le choc.
de ce qui s'est passé hier. Oui, en rentrant dans cette aventure, toi et moi, on était ensemble. Oh là 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 là. J'ai toujours des sentiments pour toi. J'essaye de t'oublier avec un autre, c'est vrai. J'étais pas prêt à entendre ça. Pourquoi tu veux que j'arrête? Parce que je t'aime. Eh ben, je viens de réfléchir. J'en viens même à douter de savoir si elle va pas repartir avec lui.